Et je pense que vous avez trouvé une bonne nouvelle et la liberté dans les choses. Oui, certainement, il y a les choses de Dieu, mais quand on fait les choses, la façon de Dieu, on a la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu sévère, comme dans l'église où j'ai grandi. Je n'étais pas intéressé de prier, d'approcher Dieu parce que il est méchant, il est toujours fâché avec moi et si j'approche, il va me frapper. Non, c'est pas notre Dieu. Il est bon, il est notre Père céleste. Il nous aime et il veut faire les bonnes choses pour nous. Amen. Hallelujah. Donc, on a complété les choses pour le mariage et on va commencer parce que notre thème cette année est plus fort ensemble. Et on va commencer une autre série parce que la Bible dit, je vais lire Romains 8. Je vais lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, il parle au sujet des souffrances de la chair, de mettre la chair à côté et nos désirs. Il ne parle pas au sujet de la maladie, des choses comme ça. Non. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, il a dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Si nous sommes le co-héritier avec quelqu'un, on a reçu toutes choses pareilles comme l'autre personne a reçu. Donc nous avons un héritage en Jésus-Christ et on va commencer d'examiner dans les prochaines quelques semaines notre héritage parce que nous sommes plus forts ensemble avec Jésus. Comme co-héritier. Oui. Mais on reçoit toutes les choses de Dieu par la foi. Donc aujourd'hui, on va parler au sujet de la foi et le combat de foi. Donc tournez avec moi 1 Timothée 6, verset 12. Paul a dit à Timothée, un jeune ministre, un jeune chrétien, il a dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. J'aime ça. Il a dit, saisis ça. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes dans les églises qui pensent, si Dieu veut les choses arrivent dans ma vie, ils vont tomber sur moi. Non, c'est pas par hasard, c'est pas juste un accident. Non, on cherche les choses. Paul a dit, saisis. Si on saisit quelque chose, on prend en exprès. On prend là, avec une intention d'avoir quelque chose. Et Dieu a déjà fourni tous nos besoins pour cette vie, mais plusieurs temps, on manque des choses pour notre vie parce qu'on ne saisit pas les choses. On pense, Dieu va forcer les choses dans nos vies. Non, on accepte les choses, on reçoit, on saisit la vie éternelle. Donc il a dit, combat le bon combat de la foi. C'est quoi la foi? Tournez Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1, c'est la définition de la foi. C'est étonnant vraiment. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas c'est quoi la foi. Parce que la foi n'est pas juste une idée, c'est pas un sentiment, c'est pas juste la foi. C'est un bon terme religieux et on pense religieusement quand on pense la foi. Oui, la foi. C'est pas simplement juste croire en Dieu, il existe. Parce que la Bible dit les démons croient et tremblent. Pensez-vous que les démons ont la foi? Non, je ne pense pas. Pas comme nous. Mais Hébreux 11, verset 1, il a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est une ferme assurance. Je vais lire la version Summer de la Bible, dit verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. J'aime ça. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Comme Dieu, on ne voit pas Dieu. On prouve que Dieu existe. C'est difficile de prouver avec la science et les choses que Dieu existe, mais on croit les choses qu'on ne voit pas, c'est la raison on a la foi. Et tout le monde dans le monde a la foi. De quelle sorte? On va regarder plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a été créé dans l'image de Dieu qui est un Dieu de foi. Donc on a été créé d'avoir la capacité de croire dans les choses.
Juste parce qu'on n'avait pas une bonne expérience dans une église traditionnelle ou avec un supposé chrétien qui ne croit pas dans la puissance de Dieu ou l'Esprit de Dieu, les choses. Malgré de ça, Dieu est toujours réel. Amen. Et il nous a créé d'avoir la foi de croire. On peut croire. Donc, j'aime ça où il a dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Souvent, on dit, on prend les choses de Dieu, comme par exemple une guérison. Parce que ce matin, elle a parlé un peu de les choses qu'elle a vécues, de devenir un aveugle. Le médecin, elle a été diagnostiquée avec 2 maladies des yeux. Il a dit, désolé madame, mais avec les 2, un ou l'autre, tu vas devenir un aveugle. Elle a dit, ok, merci pour l'information. Mais elle n'a pas reçu dans son esprit ça. Non, elle a dit, la Bible dit une autre chose. C'est toujours notre réponse. C'est pas juste un livre des commandements. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Les autres. Non, c'est plein des promesses de Dieu. Et une promesse est pour la guérison et la santé divine. Donc elle a dit, la Bible m'a promis la guérison. Et elle a commencé dans la foi. Elle n'a pas vu la guérison. Elle a vu les changements dans la vision qui étaient pires. Mais avec la main de foi, on dit, les choses existent dans le royaume de l'esprit. On peut prendre par la foi et prendre dans notre vie. C'est pourquoi Hébreux, il a dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas, on peut posséder. Comment? Par la foi. Amen. Donc, c'est quoi la foi? Simplement, la foi est de croire dans la parole de Dieu. Il va faire les choses exactement comme il a dit dans sa parole. Tournez avec moi à Luc. Luc 5. On va regarder une petite histoire. Luc 5, versets 4 à 8. C'est simple. Jésus demande à Pierre, Simon, pour son bateau. Et pour prêcher dans le bateau pour la foule, parce que l'eau a amplifié le son de sa voix. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre, Simon était un pêcheur professionnel. Son salaire vient de l'industrie des poissons. Et ils ont travaillé toute la nuit et ils ont pris rien. Et Jésus, le prêcheur, il a dit, merci pour le bateau. Encore lancez dans l'eau et lance le filet. Il a dit, ok, écoute charpentier, prêcheur, je suis le pêcheur, pas toi. Et on a travaillé toute la nuit et on n'a pris rien. Mais il a dit, c'est Jésus. J'ai entendu ses paroles, j'ai vu les miracles. Donc il a dit, selon ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. C'est juste comme Dieu. Toujours plus qu'assez. Toujours en abondance. On lit souvent les mots abondance, multiplication, amélioration. Il ajoute, on monte de gloire en gloire, de foi en foi, toutes les choses dans la Bible. C'est l'ennemi qui aime la soustraction, la division. En tout le temps. Mais Dieu, non, il ajoute, il augmente les choses. Et Pierre a dit, je vois les circonstances. On a déjà fait les choses. C'est pas bon. Il ne fait pas de sens. Mais, à ta parole, on va faire. Et il a mis sa foi dans la parole de Jésus et il a agi selon sa foi et il avait les résultats incroyables.
Oh, c'est merveilleux. Bon pour lui. On a la même foi. Amen. Si on met la même foi de la Bible en pratique dans notre vie, on peut avoir le même résultat extraordinaire dans nos vies. C'est simple. Mais il y a des personnes, oh, je ne crois pas dans les miracles, je n'ai jamais vu un miracle. Quand je vois un miracle, je vais le croire. Non, il ne fonctionne pas comme ça. La foi exige, on croit avant, on voit les choses. Tenez à Marc, oh, c'est pas possible de prêcher la foi sans Marc 11. Marc 11, 23. Marc 11, 23. C'est l'essence vraiment de foi ici. Marc 11, 23. Ayez foi en Dieu. Jésus parle ici. Ce n'est pas mon idée, c'est Jésus lui-même qui a dit. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, il n'a pas dit un croyant. Il a dit si quelqu'un. C'est intéressant. Si quelqu'un. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi et nos paroles sont tellement importantes. On déclare notre foi, si c'est la bonne foi ou la mauvaise foi, pour le négatif. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Parce que toute l'humanité a été créée dans l'image de Dieu. C'est pas à dire nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, on devient un enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Oh, nous sommes tous enfants de Dieu. Non. Mais on a été créés pareil dans son image, avec la capacité d'avoir la foi. Et il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, parce qu'on croit avec nos cœurs. On ne comprend pas. C'est le problème avec plusieurs membres des chrétiens. On essaie de comprendre Dieu avec notre cerveau. C'est pas possible. Dieu n'est pas un cerveau. Il n'est pas les pensées. Il est un esprit. On est créé. On croit en Dieu. On communique avec Dieu dans notre esprit, pas le cerveau. C'est impossible de comprendre avec le nouilles, le coco. La tête. OK? C'est pas possible. Mais la foi n'est pas un produit de notre tête, de notre cerveau. C'est un produit de notre cœur, la Bible dit, ou notre esprit. On croit avec le cœur. Malgré les circonstances, malgré les choses, on voit, comme on a chanté ce matin, on marche par la foi et non la vue. Amen. Mais je vois les symptômes dans mon cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes guéris par sa meurtrissure. Mais je vois mon compte à la banque. Qu'est-ce que la Bible dit? Il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Amen. Et il y a une réponse, une promesse pour chaque situation naturelle dans notre vie. C'est les promesses, c'est un encouragement dans notre vie. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin d'être joyeux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, il a dit, selon ta parole, on a besoin de dire la même chose. OK, j'ai essayé, j'ai travaillé toute la nuit, si on peut dire. Je vois les circonstances, c'est impossible, il n'y a pas une réponse. Mais, selon ta parole, Seigneur, ta parole m'a dit, quoi? Sa parole dit quoi pour tes circonstances. Si tu ne connais pas la parole, la promesse, tu n'as pas une fondation pour la foi. La foi, la Bible dit, vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. La foi produit. C'est pourquoi il a dit, à ta parole, Seigneur, je vais faire les choses. Attendez à 2 Corinthiens 4. Parce que si on a un héritage de choses merveilleuses, on a besoin d'être capable de recevoir les choses de Dieu. Rappelez encore, Psaume 23, il a dit, il a préparé une table. Est-ce que la table vide? Non. Oh, la table est là, c'est préparé. Non, c'est indiqué. Il y a des choses sur la table pour nous.
Et des fois, à cause du manque de notre foi, la foi n'est pas un accident. La foi est quelque chose. C'est la façon on possède les choses. On prend les choses de Dieu. On reçoit les choses de Dieu par la main de foi. On croit la parole. La parole dit c'est le mien. La victoire et c'est le mien. Donc, je prends la victoire dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, je ne vois pas la victoire dans ta vie. Moi non plus. Je ne vois pas, mais je crois. Amen. Je ne marche pas par la vue. Je marche selon la foi. Et la foi, dans la Bible dit, il m'a donné sa victoire. Amen. Je suis victorieux. Je suis plus qu'un vainqueur, la Bible dit. Pas juste un vainqueur. Tu ne connais pas le plus qu'un vainqueur? C'est comme le boxeur. J'aime cette histoire. Le boxeur qui a fait le boxing. Il a entraîné, il a mangé des choses bien, il a entraîné pour les mois, quelques mois pour le grand match. Et il a fait les choses, il a arrêté les choses, pas les chips, pas les crèmes glacées, il mangeait bien les légumes, il a entraîné chaque jour, il lève tôt dans le matin. Et le jour pour le grand match, il était là, il était prêt, en forme supérieure. Il a fait le match et il a gagné. C'est un vainqueur. Et à la fin, le monsieur arrive avec le ceinture pour le gagnant et le gros chèque. $1000, quelques millions de dollars, des choses. Et en ce moment-là, son épouse arrive. Elle n'a fait rien. Elle n'a fait pas l'entraînement. Elle mangeait la crème glacée pendant elle regardait les émissions, les films, et elle était à l'extérieur, fait le jogging dans bonjour. Elle arrive après le match, elle prend le grand chèque, elle dit merci, je vais prendre le chèque. Il est le vainqueur, elle est plus qu'un vainqueur. C'est nous en Jésus-Christ. Jésus, c'était lui sur la croix. Il a pris notre place sur la croix et il a vaincu le monde. Il a dit, il a vaincu l'ennemi complètement et il nous a donné le grand chèque. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On est arrivé en retard et dit, oh oui, je crois en Jésus. J'accepte. Merci pour tous les cadeaux. Nous sommes plus que vainqueurs. Êtes-vous là, 2 Corinthiens? Parce qu'il y a un esprit de foi. Il y a un esprit de foi, ce qui est évident. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. En tout cas, il a dit, on croit, donc on parle. Amen. Il a dit, c'est l'esprit de foi. Mais c'est pourquoi on a besoin d'examiner nos paroles. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on déclare notre foi? On déclare les mauvaises choses. On déclare notre manque, on déclare notre maladie. Ah oui, mon dos, car mon dos, c'est mon mauvais dos. On déclare ça, c'est le mien, j'accepte. J'ai fier de mon mauvais dos. On fait les compromis, on prépare dans nos vies d'accepter les choses qui arrivent. Oh, mon dos est comme ça, donc je prépare les choses pour mon dos parce que j'ai besoin d'une chaise parce que je ne reste pas debout trop long parce que mon dos. Non, la foi n'ignore pas les choses. On ne dit pas, oh, j'ai pas un mauvais dos. Il n'existe pas. Je suis en bonne forme. Non, on déclare la guérison. On déclare la promesse de Dieu par la foi. Mais on voit certaines choses, mais nous ne sommes pas affectés par les choses visuelles, les symptômes, les circonstances qu'on voit. Ils sont réels. Ils existent. Mais on dit, OK, je n'accepte pas. C'est pas permanent dans ma vie. Les circonstances ne sont pas permanentes. C'est temporaire dans ma vie. Parce que ma foi va déclarer la réponse. Ma foi dit, j'ai la guérison. J'ai le bon emploi. J'ai la situation dans la famille est merveilleuse. On a la paix dans la maison. Amen.
N'importe quoi. Il y a une réponse dans la Bible et on peut prendre ça dans notre vie naturelle par la main de la foi, car nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. On peut noter la foi facilement si quelqu'un a l'esprit de foi par les paroles. Je ne sais pas. Rappelez la foi de Caleb dans l'Ancien Testament. Après, ils ont pris le terrain, le Canaan. Et il a dit, je suis prêt, j'ai attendu pour 40 ans, et je suis prêt, donne-moi la montagne. Avec les géants. Il avait 80 ans. C'est facile de dire, oh, garde-moi. J'ai 80 ans maintenant. Une fois, j'avais un esprit de foi. Non. Et si on regarde Hébreux 11, le chapitre, il y a plusieurs fameux pour leur foi dans la Bible. Mais de toute race, tout âge, on peut voir David qui a vaincu Goliath. Il avait 17 ans environ. Toute l'armée, les professionnels étaient entraînés pour avoir les soldats dans l'armée, avaient la peur. David, l'adolescent, arrive. Il dit, c'est qui ça qui parle de Dieu comme ça? C'est pas juste, c'est pas correct. Je peux le vaincre. Il dit, hey, as-tu vu? As-tu vu? As-tu entendu? C'est rien pour mon Dieu est plus grand que ça. Il avait un esprit, à 17 ans, il avait un esprit de foi. Et Caleb, à 80 ans, il a dit, donne-moi les montagnes avec les géants. Je suis prêt. Je vais prendre les géants. Ce n'est pas un problème. Mon Dieu est plus grand. Ce n'est pas un appel d'être parfait non plus. Si on regarde la liste en Hébreux 11, les fameux avec la foi, on voit une prostituée, quelqu'un qui a tué un autre, un adultère était dans la liste. Plusieurs personnes. Ils n'ont pas resté comme ça. Mais juste parce qu'on avait un arrière-plan dans notre vie. On a fait les choses. On fait les erreurs. On a péché. Ce n'est pas une indication. Nous sommes exclus du plan de Dieu et la foi. Non, pas du tout. C'est pourquoi on a un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui nous élève. En tout temps, de toute situation, pour monter plus haut, un pas à la fois. Ne soyez pas frustrés si toutes les choses n'arrivent pas au même temps. C'est un processus pour tout le monde. On arrive à un autre niveau et juste faire le progrès. Un pas à la fois. Simplement. La peur est quelque chose qui est l'opposite. On va compléter de parler avec ça ce matin, avec la peur et la foi. Parce que vraiment, je vais donner un exemple. La foi et la peur sont opposites, vraiment. La foi se développe par la méditation sur la parole de Dieu. On développe notre foi. Mais la peur se développe par la méditation des messages de l'ennemi. Les petites pensées qui viennent contre la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes malade. Oh, la mort vient. Ah, ta mère est morte. C'est la même chose. Et ta grand-mère. Et il y a des pensées qui arrivent. Excuse. Et si on accepte les pensées qui viennent comme ça, c'est pourquoi certaines choses durent pour générations. Il y a pensées qui... Oh oui, c'est juste nous, c'est notre vie. Et si on accepte ça, on pense ça, on commence à parler comme ça. Je connais une infirmière, elle a dit, le médecin, parce que nos paroles sont tellement puissantes. Même dans le naturel, les médecins comprennent ça. Soit chrétien ou non. Et j'ai une infirmière qui elle travaille dans la salle d'opération pour la chirurgie. Et elle a dit, elle connaît un médecin, il dit, si le patient, avant la chirurgie, dit, il va mourir pendant la chirurgie, il dit, on ne fait pas la chirurgie, on attend pour eux de changer leur attitude et leur confession.
Parce qu'il a vu la puissance de ça. Plusieurs fois, les personnes. C'est pourquoi Jésus a dit, on a lu. Si on dit, si quelqu'un dit avec la bouche, il ne doute pas dans son cœur, il verra les choses accomplies dans sa vie. C'est pourquoi. Des fois, c'est la peur. Qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, oh, j'ai perdu tout. Et mes enfants, les choses, il avait la peur de cela, est arrivé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a médité. Il a produit la foi, mais c'était la foi de l'ennemi, la foi pour les choses négatives. Je dis, en tout temps, la saison de la grippe vient. Il y a toujours quelqu'un au bureau ou dans la famille qui dit, oh, on prépare pour la grippe parce que chaque année, je trappe la grippe. Oh, tu crois ça vraiment? Oui, chaque année, sans exception. J'ai la grippe. D'accord. Voici les Kleenex. Oui, et les personnes préparent. Oh, il y a un rabais pour les Kleenex et les médicaments, le Tylenol et des choses. Je ramasse les choses parce que la grippe arrive certainement. Qu'est-ce qu'il fait? Il médite sur les mensonges, sur les choses négatives et ils sont produits dans sa vie. Amen. C'est la foi. Les personnes dans le monde disent, oh non, je ne crois pas dans la foi. Oh non, ils ont la foi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opposite. On prend la parole de Dieu. C'est notre méditation. Oh, c'est facile de faire rien, juste méditer sur les choses dans la nouvelle, les choses qui arrivent au bureau et au travail, le baradage et toutes les choses qui arrivent. On pense de ça et il est multiplié dans notre vie. Mais on a besoin de rejeter les choses, rejeter les mensonges, les mauvaises choses, les choses négatives et accepter la parole de Dieu et les promesses de Dieu. C'est notre méditation, c'est notre confession. Et ça prend un effort vraiment, parce qu'on a l'habitude de parler dans une autre façon depuis combien d'années? Jacques a dit, notre langue est le gouvernail de notre navire. On donne direction, le navire de notre vie avec le gouvernail. Si on parle toujours les choses comme d'habitude, on continue dans la même façon. Mais si on n'aime pas notre direction, change le gouvernail. Et le bateau commence de changer de position, de prendre une autre route. Mais le bateau ne change pas comme ça dans une nuit. On commence et ça prend la pratique et la discipline. Quand on commence, parce qu'on va commencer dans la bonne façon et le prochain jour, non, ne dis pas ça. Qu'est-ce que la parole dit? On continue. La foi produit la joie et la paix et les résultats. Amen. La peur a les compagnons aussi. Le doute, le stress, l'anxiété, l'angoisse, les inquiétudes. David a dit dans les psaumes, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Donc, faites les choses pour stimuler votre foi. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il produit la foi en nous, quand on croit les choses. Faire une détermination, quand on lit les histoires dans la Bible, juste comme ce matin, oh, les 2 bateaux qui sont français avec les poissons, je ne crois pas ça. Non, on a besoin de changer cette attitude de doute. Il dit, non, je le crois, c'est la parole de Dieu. C'est inspiré pour moi, pour m'aider. Je le crois. Je peux avoir le même résultat dans ma vie, de succès. Amen. Faites les choses pour stimuler votre foi. Fréquentez l'Église et les autres chrétiens plus forts que vous. Si nous sommes toujours le plus intelligent, le plus fort dans notre groupe, on n'avance pas. Parce que c'est nous sommes le standard. Non, on a besoin de chercher les autres plus forts et plus loin dans la marche que nous pour changer, pour avancer même plus. Amen. Et changez votre vision de temps en temps. Je vais donner un exemple, on va quitter avec ça.
Quand on était, vous connaissez notre histoire, on était appelé de Dieu d'être ici, on a laissé Floride, on était tellement confortable en Floride, une belle maison, le beau soleil. Elle dit Québec. On dit, hey, wow, ok, Québec. Et c'est drôle parce que souvent on parle au sujet de la grâce de faire les choses pour Dieu, notre appel. On avait une grâce d'être en Floride, mais à la fin, la grâce a changé. On n'était pas satisfait. Pas encore. Plus avec nos temps en Floride. La grâce a changé. On avait les désirs pour les autres. Le soleil était fatigant. Imagine. Le chaleur, c'était fatigant. Oh, c'est toujours. Il y a 2 saisons en Floride, chaud et plus chaud. C'est fatigant. Québec, oh, il y a les 4 saisons, avec la neige et ça, ok. On a grandi dans un état avec les 4 saisons. On dit, oh, c'est beau ça, ok. Dieu a changé nos désirs avant l'appel. Et quand on accepte les changements de nos désirs, on dit, oh, il y a quelque chose qui vient. Et quand il a parlé à Québec, ok, on arrive. Mais quand on est arrivé, c'est pour commencer une église, on était à Sherbrooke pour 2 années. Après, on dit, ok, on a prié, la ville de Québec, c'était dans nos cœurs. Donc, on était arrivé ici pour commencer l'église. On ne connaît pas quelqu'un ici. On ne connaît pas Glenn ou Patricia est ici pour très longtemps, mais on ne connaît pas Patricia en ce moment-là. C'était en 2006, on a déménagé ici. Mais Dieu a parlé avec nous. C'est la maison pour toi et pour commencer l'église. On dit oui, amen, c'est bon. C'était dans nos cœurs. C'était avant. On a vu le prix. On dit excuse-moi Seigneur, mais je pense il y a une autre maison pour nous donc on peut payer pour la maison. Non, il dit c'est la maison. On dit amen, ok, c'est la maison. On a payé pour la maison. C'était incroyable, toute l'histoire. On a raconté certaines choses de temps en temps. Mais pendant le temps, l'argent était serré et c'était facile d'être découragé. Personne n'était à l'église, pas encore. On a commencé, des fois quelqu'un était là, des fois personne n'était là, on a préparé pareil. Et j'ai étudié le français avec le dictionnaire, l'ordinateur, les choses. C'était beaucoup de travail. Et après toute la préparation, personne n'était là. J'ai dit, oh, c'est correct, je vais continuer avec la même chose pour étudier bien, c'est très bien la prochaine fois. Mais pendant le temps, l'argent était serré. On ne mange pas à l'extérieur parce qu'on était toujours en choc un petit peu le prix ici. Parce qu'aux États-Unis, tu peux manger même chez McDo ou quelque chose pour lunch, $7. Ici, $12. Pour une famille de 4 personnes, c'est presque $50. C'est riche. Seigneur. Mais, et c'est facile de devenir découragé dans notre foi comme ça. On n'avait pas beaucoup d'encouragement. En Floride, on était proche de plusieurs places, plusieurs personnes, une église avec plusieurs personnes qui peuvent nous encourager. Ici, on était seuls, c'est loin de Floride. Et seul, isolé. L'ennemi aime ça. Et c'est facile de devenir découragé. Donc, on a regardé les factures, on a regardé la salle de l'église vide, on a regardé toutes les choses, la maison, la voiture. Oh Seigneur. Et des fois, les personnes disent, oh pasteur, tu n'expérimentes pas des choses. Non, on a une vie juste comme vous autres. Et on ne mange pas à l'extérieur. On ne fait pas les choses, juste les choses nécessaires à l'épicerie. Et parce qu'on a 2 enfants. Et c'est une chose, je dis à Dieu, je dis, ok, Dieu, si on fait ça, tu as besoin de prendre soin de mes enfants. Je ne fais pas les choses. Et je suis certain, j'ai besoin d'être certain, c'est toi avant, on parle. Parce que j'ai vu les autres qui font les choses des fois, et après ils disent, oh, j'ai trompé, oh, on va changer la direction, on va changer. Ils changent la direction chaque 2 années. Je dis, non, c'est pas moi, je ne fais pas ça. C'est pourquoi nous sommes très lents, des fois, de bouger.
Mais pendant le temps, pour aider dans le découragement, on a dit, on va changer. Parce qu'on était dans la maison en tout temps, 24 heures, 7 jours. Dans la maison, avec les factures, avec la salle vide, avec les grands... Et j'ai baissé le thermostat. Si vous avez, quelques-uns de vous rappelez la maison, c'est des grands, ouverts partout. Et j'ai baissé en tout temps. Il me dit, c'est froid. Et je baisse les choses. C'est fin. Mais on a dit, on va changer notre atmosphère. On va changer notre vision pour, juste temporairement. C'est bon, on a besoin d'un relève, un rafraîchissement. OK? C'était pas possible pour voyager en Floride. C'était trop loin. Mais on a pris un peu d'argent et on est arrivé à Grande Allée chez Second Cup et on a partagé un chocolat chaud à la vanille. Si vous n'avez jamais essayé ça, c'est très bon. On a partagé ça et après on a traversé la rue et on a s'habillé, pas bien, mais juste pas des jeans, mais juste pas une cravate ou rien comme ça, mais juste beau, comme pour travail. On a partagé le chocolat chaud, on traversait la rue et on est arrivé chez le Concorde. L'hôtel Concorde avec l'Astral. Et on était assis dans l'entrée, dans les devins, des choses, pour environ 1 heure. Qu'est-ce que tu fais? On ne fait rien. Pourquoi on fait ça? Pour changer l'atmosphère. Pour regarder les autres qui avaient de l'argent pour payer pour l'hôtel, qui montent pour manger au restaurant, qui font les choses. Oh, c'est un encouragement. Je pense que c'était dépressif. Non. Parce qu'on n'a pas dit, il garde lui, il peut rester dans l'hôtel. On n'a pas l'argent pour... Non, on a rappelé la parole de... Parce que Seigneur a dit, sais-tu quelque chose? C'est les personnes qui n'aiment pas Jésus. Il a l'argent pour faire les choses. Et Dieu nous aime parce qu'on sert lui. On sert Dieu. On aime Dieu et il nous aime. Il peut faire la même chose et plus pour les personnes qu'il aime. Amen. Je dis oui, c'est vrai. C'est la vérité. Il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Et on était encouragés juste pour enlever nous-mêmes de la situation temporairement, juste pour voir les autres choses, pour prendre notre vision. Une fois en Floride, tout un groupe de pasteurs, on a pris une petite croisière pour souper, pour une conférence, et on a voyagé dans les canals de Fort Lauderdale. Aïe, aïe, aïe. Les maisons énormes. Tout le monde avec un yacht. C'est quoi un yacht en français? Un yacht. Un yacht. Les yachts. Et le guide pour le petit croisière, il a dit, plusieurs des yachts sont tel et tel le prix par pied. On a passé les yachts. On a calculé les millions de dollars. Même l'Église, qui était là, presbytérienne, a leur propre porte, quai pour tous les yachts qui arrivent. Toutes les maisons ont la porte automatique qui se lève pour le yacht d'entrer en dessous de la maison. Imaginez. Mais on a remarqué, parce que des fois, on voit les petites choses, on voit ça, juste une petite coupe et un peu d'argent, on étire les choses et on fait les choses. Et il y a beaucoup de toutes choses dans le monde. Dieu nous aime. Amen. Il a créé, il a placé toutes les choses dans la terre et sur la terre pour ses enfants. Pas pour les enfants de l'ennemi de faire les choses pour le sex traffic et la pornographie et toutes les autres choses. Non, il veut prendre soin de nous. Mais quand on dit, si Dieu le veut, il arrive dans ma vie avec des choses, mais c'est les petites choses qui arrivent. Non, on déclare les promesses de Dieu par la foi. Malgré notre vision, on a besoin de faire les choses comme ça, de stimuler notre foi.
Amen. C'est simple. Si nous sommes toujours dans la même place avec la même chose, juste une petite visite, prendre une visite avec quelqu'un, un ami, au magasin. Si tu n'es, oh, je ne magasine pas dans ce magasin, c'est $400 pour un pullover. Juste regarder les choses et penser de tout. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Amen. Pourquoi pas moi, Seigneur? Amen. Oh, mais c'est beaucoup d'argent, on peut donner aux pauvres. Oh, il y a toujours les choses pour donner aux pauvres. Mais juste pour élargir notre vision un petit peu. Amen. Pas juste avec l'argent, mais pour, avec la guérison aussi. Dieu nous a donné une imagination, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour envisionner les mauvaises choses. Non! Quand je suis malade, je peux imaginer qu'est-ce que je vais faire quand je suis guéri. Quand la guérison se manifeste, je vais faire ci et ça, et je commence de planifier pour le futur avec mon argent. Mais l'argent n'existe pas, mais je fais un plan pareil. Je planifie les choses avec une belle famille qui est stable. Amen. Amen. On peut faire toutes les choses. Malgré notre situation, il y a une promesse dans la parole de Dieu. Amen. On peut trouver la promesse, accepter la promesse, croire dans la promesse et commencer à exercer notre foi. Amen. De méditer sur la promesse et de déclarer la promesse. Ne faites pas des choses bizarres et rencontrer les étrangers sur la rue. Oh, la Bible dit ci et ça, et je crois que je suis... Parce que les autres ne comprennent pas. Non, déclare dans ta propre vie. OK? Et s'il y a quelqu'un dans la famille qui croit dans la même chose, tu peux parler ensemble avec ça. Sinon, tu peux déclarer dans la chambre, dans la voiture. Comprenez-vous? Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Et j'ai une attente d'avoir plus de témoignages toute l'année et l'année prochaine même plus. À cause on a commencé de fonctionner plus en plus par la foi, de recevoir les choses qu'il a fournies pour nous d'accomplir le plan de Dieu. Amen. Merci Père, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci. Oh, que tu nous aimes et tu nous as envoyé ta parole et nous sommes guéris par ta parole. Merci Seigneur pour la provision de toi dans nos vies. On ne manque de rien. Tu as inspiré le Saint-Esprit pour le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On te remercie Seigneur pour ta provision en tous égards dans nos vies. Que tu fais l'impression, tu inspires les autres de nous aider. Et les choses viennent de toutes sortes de différentes places, Seigneur, pour notre bénédiction. Parce que tu nous aimes. Et nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. On va recevoir toutes les choses et on sera reconnaissant et on va rendre gloire à toi, Seigneur, pour toutes les choses. Et on va être une bénédiction aussi nous-mêmes. Car nous sommes bénis pour être une bénédiction. Merci, Seigneur. Sois glorifié dans notre Église, dans nos familles, dans nos vies, Seigneur, cette semaine. Parle dans nos cœurs. Aide-nous de te suivre en tous égards, chaque jour, dans le nom de Jésus. Amen.